Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne parle pas de Ligue 1, même si on va en parler un tout petit peu. On ne parle pas de l'équipe de France, on ne parle pas du football de club, mais bien de la Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré le 21 décembre dernier au Maroc. Oui, je suis un peu en retard pour cette preview de la CAN, mais ça me tenait à cœur d'en parler vu qu'il y a déjà eu des matchs. Il va y avoir matière à en discuter. On va commencer par présenter cette CAN. On aura un petit mot sur le futur du football africain, car on a eu quelques news récemment. Et évidemment, on va faire un tour d'horizon des équipes, des favoris, des possibles surprises, mais aussi des joueurs stars de cette compétition. Avant de démarrer, toutes mes excuses si je dis des bêtises, j'ai une très mauvaise connaissance du football africain, mais j'ai essayé de rattraper mon retard et d'être le plus complet possible. Avant toute chose, petit point promo comme d'habitude avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube mais aussi sur Twitch. Lorsqu'on est en live, aujourd'hui on ne l'est pas car je suis seul, mais n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, X, Facebook, Threads, Snapchat, choisissez celui que vous voulez. Euh, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi les podcasts, Apple, Spotify, Deezer, Amazon, on est disponible de partout. Et vous avez toujours moins 10% avec le code ATRICFR10 sur le site classique Football Shirt. Si vous cherchez des maillots rétro, des maillots actuels, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a aussi des crampons et des maillots de NBA et NFL. Pour ceux qui en cherchent, passez par le lien dans la description. Une fois qu'on a tout introduit, on a fait le petit point promo, on va pouvoir commencer. La Coupe d'Afrique des Nations se joue au Maroc pour cette édition, cette 35e édition, si je dis pas de bêtises, avec 24 équipes et 6 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, plus les 4 meilleurs troisièmes. Elle a donc commencé dimanche au stade de Prince Moulay Abdallah de Rabat avec le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. La finale aura lieu le 18 janvier dans le même stade. On parle évidemment de cette CAN comme de la plus relevée de l'histoire. La prochaine édition en 2027 aura lieu dans 3 pays, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et pourquoi je vous parle de la prochaine édition ? Car le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, l'a annoncé après ces deux compétitions. La CAN se disputera non plus tous les 2 ans, mais tous les 4 ans, comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Il y aura aussi une Ligue des Nations, comme on le connaît en Europe, qui sera organisée en 2028. Je vous ai dit qu'on parlerait de Ligue 1. L'info Ligue 1, c'est qu'il y a 51 représentants pour cette édition 2025. On va pas tous les citer, évidemment. Pour parler de tous les favoris de cette compétition, on va essayer de le faire groupe par groupe, en commençant par le groupe A, évidemment, celui de l'archi-favori et pays organisateur, le Maroc. On a déjà pu assister en plus au match d'ouverture. Donc dans ce groupe A, on retrouve donc le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. On va dire les termes directement, le Maroc est une très grosse nation du football actuel, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde 2022. Aucune nation africaine n'avait atteint ce stade auparavant. 11e nation FIFA devant l'Italie ou l'Uruguay, entre autres. Mais en Afrique, les Marocains ont encore du mal à s'imposer. Ils n'ont remporté la CAN qu'une seule fois en 1976 et lors de la dernière édition, ils se sont fait éliminer en huitième de finale par l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas sont menés par le sélectionneur Walid Regragui, la star du Paris Saint-Germain et dernier ballon d'or africain, Achraf Hakimi, donc là, dont c'est déjà la 4e compétition. Il dispose d'un effectif de qualité où beaucoup évoluent en Europe, Brahim Diaz au Real Madrid, Nayef Aguerd à l'Olympique de Marseille, Noussair Mazraoui à Manchester United, Neil El Ainaoui à la Roma, Yacine Bono, le gardien qui évolue à Al Ahly en Arabie Saoudite. Et je vais pas citer toute la sélection, mais c'est un effectif de très très grande qualité. On a pu le voir lors de ce premier match contre les Comores. Les Comores sont emmenés par le sélectionneur Stefano Cousin, cousin,
cousin. Comme vous le souhaitez, arrive au Maroc. Donc ils arrivent au Maroc sans absence notable, mais ce n'est que seulement leur deuxième participation de leur histoire à la CAN. La première était en 2021. Il y a quelques noms connus que l'on a pu voir en Ligue 1, comme Miziane Maolida, formé à l'Olympique Lyonnais, qui est passé par l'OGC Nice aussi, et Rafiki Saïd, joueur de l'Estac 3. Je ne sais pas s'il est encore au club, mais voilà, c'est quelques noms connus pour les Comores. Dans ce match d'ouverture, les Marocains se sont imposés 2 buts à 0, malgré un début de match compliqué, le pénalty raté de Raimi, la blessure du capitaine Romain Saïs et juste la pression d'être chez soi et d'être les grands favoris de cette compétition. On note aussi l'absence d'Achraf Hakimi qui est revenu de sa blessure à la cheville, mais qui était pas totalement apte et très bien remplacé par Mazraoui qui a plutôt l'habitude de jouer à gauche, je crois, avec la sélection. Le Maroc a buté donc contre cette défense très basse des Comores en première mi-temps, mais en deuxième, ils ont débloqué la situation avec le but de Brahim Diaz. Il y a eu un bel arrêt de Bono devant Rafiki Saïd et cette retournée de Ayoub El Kaabi pour doubler la mise, lui qui est coutumier du fait. Il a quelques beaux buts comme ça, si vous voulez aller voir une compilation, quelques beaux buts en retournée. Donc le Maroc était au-dessus, mais une équipe de Comores qui n'était pas inintéressante. Pour résumer, les Marocains sont clairement favoris de la compétition et donc de leur poule. Dans leur poule, on retrouve le Mali qui possède une défense solide, un but encaissé lors des phases de qualification et des milieux de terrain de talent. Kamori Doumbia, joueur de Brest, qui est considéré un peu comme le successeur de Seydou Keita pour ceux qui se souviennent. Joueur passé par l'Olympique de Marseille, le Barça ou Séville. Il y a aussi Yves Bissouma, Amadou Haïdara, Mohamed Kamara, l'ancien joueur de l'AS Monaco, ou Mamadou Sankaré, le joueur du RC Lens et l'attaquant de l'AJ Auxerre, la Sinayoko. Si je dois m'avancer pour des pronostics, je pense que le Mali devrait finir deuxième de ce groupe devant la Zambie, même s'ils ont fait que match nul pour leur premier match contre cette équipe de Zambie, un but partout. Pour continuer, si on passe au groupe B, composé de l'Égypte, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, le grand favori de ce groupe est évidemment l'Égypte, qui possède l'expérience de la compétition, vainqueur 7 fois, la dernière en 2010, et qui est menée par une attaque de feu, la star mondiale Mohamed Salah, joueur de Liverpool pour le moment, et l'attaquant de Manchester City, Omar Marmouche. Le sélectionneur Hossam Hassan s'appuie sur des joueurs issus du championnat local, qui est de qualité, et des joueurs du Pyramide FC, récent vainqueur de la Ligue des Champions africaine, mais aussi du club d'Al-Ahly, vainqueur l'année dernière de cette Ligue des Champions africaine, et qui, pour ceux qui se souviennent, cet été ont participé à la Coupe du Monde des clubs remportée par Chelsea. C'était dans la poule, je crois, avec l'Inter Miami de Lionel Messi et Palmeiras, si je me trompe pas. Voilà, donc première victoire de l'Égypte contre le Zimbabwe, 2 buts à 1 avec la fameuse attaque de feu, donc Marmouche et Salah. Guerre à l'Afrique du Sud qui, lors de la dernière CAN, avait éliminé le Maroc en 8e de finale et fini 3e de la compétition en battant la République démocratique du Congo au tir au but. Et les Bafana, comme ils sont surnommés, ont remporté leur premier match face à l'Angola, 2 buts à 1. Quant à l'Angola et au Zimbabwe, je ne sais pas quoi m'attendre, je connais très peu ces équipes, il n'y a pas de nom qui est ressorti que je connaissais. Voilà, donc je vais pas m'avancer pour ces deux équipes. Dans le groupe C, composé du Nigeria, de la Tunisie, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Dernier finaliste de la CAN en 2023, le Nigeria fait toujours office de favori, mais c'est une équipe un peu en perdition depuis leur élimination lors des qualifications à la Coupe du Monde face au Congo, perdu au tir au but. Mais le Nigeria peut toujours s'appuyer sur leur forte individualité. Le buteur Victor Osimhen, qui a été très courtisé cet été en Europe avant de finalement signer en Turquie à Galatasaray. Mais pas que, on a aussi Ademola Lookman, héros il y a 2 ans de la finale d'Europa League avec l'Atalanta, meilleur joueur africain en 2024. Moïse Simon, le joueur du Paris FC. Les ailiers de Fulham, Alex Iwobi et Samuel Chukwueze. Et même le défenseur Calvin Bassey. Et le milieu de terrain, Wilfried Ndidi. Donc une équipe plutôt complète et considérée aussi comme outsider, comme d'autres nations que nous allons voir. Premier match pour le Nigeria et une victoire pour les Super Eagles, 2 buts à 1 contre la Tanzanie avec un but d'Ademola Lookman. Dans ce groupe,
La Tunisie est aussi une équipe à suivre avec le sélectionneur Sami Trabelsi, qui était déjà sélectionneur de 2011 à 2013 et qui s'appuie sur un point clé, la défense. 0 but encaissé lors des qualifications pour la Coupe du Monde. La Tunisie possède aussi des joueurs de talent comme Hannibal Mejbri, Elias Skiri, Elias Achouri ou le jeune Ismaël Garbi. Cela suffira-t-il à la Tunisie? Nous le verrons bien. Première victoire solide contre l'Ouganda 3-1 avec un doublé du coup de Elias Achouri. Et quant à la Tanzanie et l'Ouganda, encore une fois, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Le groupe D, où l'on retrouve de grosses équipes. D'abord le Sénégal, considéré comme l'autre gros favori de la compétition, avec le Maroc et la République démocratique du Congo, qu'on peut mettre comme outsider avec le Nigeria et l'Égypte. On retrouve aussi dans ce groupe le Bénin et le Botswana. Donc le Sénégal n'a qu'un seul objectif, gagner la Coupe d'Afrique des Nations, emmenée par le sélectionneur Pape Thio, le successeur d'Aliou Cissé, qui avait remporté la première CAN du Sénégal en 2021. Il s'appuie sur les cadres de cette sélection ô combien ultra complète, que ce soit les gardiens avec Edouard Mendy, en défense avec le patron Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, joueur de l'Olympique lyonnais, Mamadou Sarr, capitaine de Strasbourg, Malik Diouf, joueur de West Ham. Au milieu de terrain, on a Idrissa Gueye, Pape Matarsar et Habib Diarra, Lamine Camara, et une attaque, on va tous les citer là pour le coup. Donc Habib Diallo, Cheick Sabali, les deux attaquants du FC Metz, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Crépin Diatta, Ismail Assar, Nicolas Jackson, joueur du Bayern Munich et ancien joueur de Chelsea, Ibrahim Mbaye, le crack du PSG, Iliman Ndiaye et pour couronner le tout, Sadio Mané, l'ancien joueur de Liverpool et aujourd'hui à Al Nasser. Je pense qu'en citant l'effectif, en fait, on a tout dit sur cette équipe du Sénégal, à voir si Pape Thio peut mener cette sélection jusqu'au sacre. Et le Sénégal est une équipe à suivre car ils sont dans la poule de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Le Sénégal a assumé son statut pour leur premier match, 3-0 contre le Botswana, avec un doublé de Nicolas Jackson. Dans ce groupe, on retrouve aussi la République démocratique du Congo, équipe montante du continent africain, emmenée par le Français Sébastien Desabre depuis 2022, et qui a fait un travail énorme avec cette sélection. Lui qui est un entraîneur reconnu en Afrique, la RDC est une sélection qui se professionnalise, et qui a de réelles ambitions cette année, après leur demi-finale lors de la dernière CAN. Avec deux joueurs connus en Europe, le capitaine Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki, Cédric Bakambu. On a un joueur comme Fiston Mayele, élu meilleur joueur africain évoluant en Afrique. Et la RDC est une nation à surveiller de très près. Sur le premier match contre le Bénin, sur le papier, c'était une équipe de RDC très costaud, mais le Bénin a fait un gros match et aurait mérité mieux qu'une défaite, avec ces histoires de problèmes de VAR aussi qu'il y a eu pendant le match. Le Botswana ne participe qu'à sa deuxième CAN après 2012. Le sélectionneur sud-africain Morena Ramo Reboli s'appuie sur des joueurs jouant majoritairement dans le championnat local. Une victoire ou un match nul serait déjà le bienvenu pour cette équipe du Botswana. Et pour le Bénin, un sélectionneur peut-être connu pour certains, Gernot Rohr, qui a entraîné les Girondins de Bordeaux à l'époque, l'OGC Nice même, le FC Nantes, Ajaccio, et qui a continué sa carrière dans les sélections africaines, Gabon, Niger, Burkina Faso et le Nigeria. On peut retrouver aussi des noms connus de la Ligue 1, Ayegun Tozin, le joueur du FC Lorient, ou Olivier Verdon. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent très très bien les équipes françaises, donc qui est passé par les Girondins de Bordeaux il y a quelques années, et le FC Sochaux. Il reste deux groupes. Le groupe E avec l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Soudan. Favori de ce groupe sans trop m'avancer, je pense que c'est l'Algérie avec le sélectionneur Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse et entraîneur aux Girondins de Bordeaux, qui emmène une équipe d'Algérie moins forte que les années précédentes. Éliminé en poule il y a 2 ans, absent de la Coupe du Monde depuis 2014, mais qualifié pour la prochaine dans le groupe des champions du monde, l'Argentine. L'Algérie reste un outsider pour cette CAN 2025, toujours menée par des cadres comme Riyad Mahrez, Ismaël Benasser, Aïssa Mendy, Bagdad Bounedjah.
Certains joueurs ont réussi à s'intégrer au fil des années comme Hicham Moudaoui, Mohamed Amoura, Ryan Aït-Nouri et d'autres l'ont intégré plus récemment, Ilan Kebal, Ibrahim Maza et Lucas Zidane ou Imad Abdelli. L'Algérie doit faire aussi avec 2 absents, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri, ou plus récemment, Oussama Aouar qui s'est blessé juste avant la CAN. Difficile d'avoir une vision claire de cette sélection algérienne, mais il faudra tout de même la prendre au sérieux, qui a marqué 16 buts lors des qualifications et n'en ont encaissé que 2. Voilà. L'autre équipe de cette poule E, c'est peut-être le Burkina Faso, qui a une équipe embêtante à jouer. On retrouve Hervé Kofi, le gardien d'Angers, Bertrand Traoré, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et qui évolue toujours en première ligue à Sunderland, malheureusement pour eux, qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde dans des circonstances un peu bizarres, un changement de règlement pendant les qualifications. Et quant à la Guinée équatoriale et au Soudan, encore une fois, je ne sais pas à quoi m'attendre, hein. On a vu la Guinée équatoriale qui n'est pas passé loin de faire l'exploit à 10 contre 11 contre le Burkina Faso pour leur premier match, mais finalement ça a été une défaite dans les derniers instants. Et le dernier groupe, le groupe F, peut-être le plus relevé de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, le Gabon, le Mozambique et les derniers vainqueurs, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun veut décrocher un 6e titre et sa dernière victoire était en 2017. Mais il y a un peu de chaos dans cette sélection camerounaise avec le limogeage du sélectionneur Marc Brice peu avant le début de la compétition. Remplacé par David Pagou, une petite guerre entre le ministre des Sports camerounais, donc Narcisse Mouel Kombi, et le président de la Fédération de football du Cameroun, Samuel Eto'o, ancienne grande gloire de cette sélection et du football mondial. La mise à l'écart de certains joueurs comme Vincent Aboubakar et André Onana, la non-qualification pour la prochaine Coupe du Monde, mais les Lions indomptables ont des joueurs de talent, Brian Bemo, Carlos Baleba, mais moins que les années précédentes, hein. Je pense plus qu'il y a des joueurs en devenir comme Christian Kofan ou Mahamadou Nagida, le joueur du Stade Rennais. Mais vu tout le bruit autour du Cameroun, le chemin risque d'être compliqué pour décrocher le titre. Le Cameroun jouera son premier match contre le Gabon. Le Gabon n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est peut-être la première fois qu'ils viennent avec un groupe au complet, hormis la blessure contractée par Pierre-Emerick Aubameyang, mais qui est quand même présent. On retrouve Bruno Ekole Manga qui participera à sa 6e CAN à 37 ans, Jacques Ecomier, le joueur d'Angers, Mario Lemina, joueur de Galatasaray, Didier Ndong, Denis Banga, le buteur du Los Angeles FC qui est un des meilleurs buteurs en MLS. On a Jim Alevina, le joueur d'Angers. Alors, est-ce que le Gabon peut accrocher cette 2e place du groupe ? Possible, ça se jouera avec le Cameroun, je pense, parce que oui, je pense que la première place de ce groupe est sûrement pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, dernier vainqueur de la CAN chez eux, avec le sélectionneur Emers Faé, il peut s'appuyer sur des joueurs de qualité au cage Alban Lafont, en défense Evan Ndika, Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou, Guéladoué, Emmanuel Agbadou. Au milieu de terrain, on a Ibrahim Sangaré, Jean-Michel Seri, Franck Kessié, Seko Fofana, Christ Inao, Oulay. Et en attaque, on compte quand même l'absence de Nicolas Pepe, pas retenu, de Simon Dingra aussi qui n'est pas retenu, et la blessure de Sébastien Haller, mais une belle attaque avec la pépite Yann Diomandé, l'ancien Wilfried Zaha, Amad Diallo, Evan Guessant appelé en renfort, ou Jean-Philippe Crasso, joueur du Paris FC. Et des jeunes joueurs que je connais moins, mais qui évoluent en Europe, Bazoumana Touré, Parfait Guiagon, Oumar Diakité. Donc la Côte d'Ivoire reste un des favoris de la compétition, peut-être un peu en dessous du Sénégal, ça serait Maroc, Sénégal et un peu en dessous la Côte d'Ivoire. Et voilà, en fait, dans ce groupe, il reste que le Mozambique, et le Mozambique, un peu comme les autres équipes, certaines équipes que j'ai citées avant, je me prononcerai pas parce que je ne connais pas très bien cette équipe. Voilà pour un peu le tour des groupes de cette CAN, le tour des équipes. On a cité pas mal de joueurs aussi. Par contre, il y a un petit défaut dans ce début de CAN, hein. Comme je vous l'ai dit, on est le 24 décembre, donc on a déjà vu quelques matchs. Il y a beaucoup de stades vides et qui se remplissent au fil des matchs car ils arrivent à avoir des places pendant le match. Donc c'est un peu étrange, même s'il y a... En plus, c'est plutôt des bons matchs, donc
C'est euh, c'est plutôt dommage d'avoir des stades vides. Je vais quand même vous montrer mon tableau final pour cette CAN. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et votre avis en général sur tout ce que j'ai dit. Au programme des huitièmes de demi-finale, alors je l'ai fait avant le début de la compétition, donc peut-être qu'il y a des dynamiques qui ont changé, mais j'avais mis le Mali en huitième de finale contre la Tunisie et le Mali qui remporte le match. Le Sénégal qui bat l'Angola, l'Égypte qui bat le Bénin et la Côte d'Ivoire qui bat le Burkina Faso. L'Afrique du Sud qui bat le Gabon et le Maroc qui bat l'Ouganda. Euh, et après, on a un huitième de finale aussi, Algérie-Congo, où je mets plutôt le Congo, et le Nigeria contre les Comores, je mettrai le Nigeria. Donc en quart de finale, on aurait un Mali-Sénégal. Euh, on aurait un Mali-Sénégal, où le Sénégal s'imposerait, l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, où là je mettrais plutôt la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud contre le Maroc, je mettrais plutôt le Maroc. Et dans ce dernier quart de finale, la République démocratique du Congo contre le Nigeria, je mettrais la République démocratique du Congo. Donc en demi, ça nous donnerait un Sénégal-Côte d'Ivoire où je mettrais le Sénégal et un Maroc-RDC où je mettrais le Maroc évidemment. Et pour cette finale, ça ferait une finale Sénégal-Maroc et là je verrais le Maroc l'emporter. Alors j'ai fait ce petit truc, j'ai fait ces petites prévisions sur le site de l'équipe, hein, vous pouvez le faire, peut-être je mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, voilà, en grand vainqueur de la CAN, donc je mettrai le Maroc. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, hein, je le redis en général, vos pronostics. Profitez bien de cette CAN. Et petit jeu juste avant de finir cette vidéo. J'ai mis un maillot de Ligue 1 de l'OGC Nice, alors c'est pas par rapport à pour supporter le club, même si évidemment on est supporter niçois. J'ai mis le seul maillot que j'ai floqué d'un champion d'Afrique, donc je vous laisse deviner le joueur, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, nous on se retrouve bientôt. Ciao ciao.